Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie d'Astro Intuitive. Je vous retrouve pour la vidéo concernant le prochain cycle de lunaison qui commencera le 23 novembre, qui sera une nouvelle lune dans le signe du Sagittaire et qui se passera exactement à 23h57 heure de Paris. Donc il faut enlever une heure pour avoir l'heure universelle. Voilà. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble quels sont les aspects et comment profiter au mieux de ce nouveau cycle de lunaison, de cette nouvelle énergie qui se relance. Alors déjà, ce qui est notable, c'est que dans ce cycle de lunaison, il y a beaucoup moins d'aspects que d'habitude. Il n'y a pas grand-chose. Donc d'ailleurs, il est possible que cette vidéo soit plus courte que d'habitude, parce qu'il y a peu d'aspects en fait planétaires. Lors des dernières nouvelles lunes et pleines lunes, on a eu des éclipses, on a eu des carrés à Pluton, on a eu beaucoup de choses qui étaient très dynamiques et qui évoquaient un certain nettoyage, une certaine remise en question. Peut-être même l'abandon de certaines croyances ou de certaines situations pour aller vers un autre état. Et là, c'est comme un peu le calme après la tempête, même si quand on a envie d'évoluer, chaque moment a une forme d'intensité qu'on peut saisir au vol. Mais en tout cas, la carte nous présente moins d'aspects intenses et puis même de manière générale, moins d'aspects. Alors, cette nouvelle lune, elle se passe sur le 1er degré du signe du Sagittaire. On est face à une carte avec 4 planètes en Sagittaire. Ce qui est intéressant, c'est que la planète maîtresse du Sagittaire, c'est Jupiter. C'est Jupiter, la planète qui est reliée à ce signe. On va voir pourquoi juste après. Et on voit dans cette carte que Jupiter est lui-même en trigone. Il est relié par un aspect bleu, comme vous voyez sur la carte, un aspect harmonieux. Il est relié à toutes ces planètes en Sagittaire. Donc on peut dire que ce cycle de lunaison s'annonce très jupitérien, très sagittérien, mais ça ne nous avance pas beaucoup. Il faut qu'on voit de quoi parlent ces symboles. Alors, le Sagittaire, c'est le signe qui suit le Scorpion et quelque part, il succède à l'énergie de mort et de déconstruction qu'il y a eu dans le signe du Scorpion. Le Sagittaire, si vous regardez son glyphe, il représente une flèche qui pointe vers le haut et qui semble s'élancer. Donc ce signe-là, quelque part, il a un but, un grand but, qui n'est pas forcément évident, qui est celui de retrouver la lumière. De retrouver la lumière après avoir passé des moments un petit peu sombres, peut-être de crise, un peu difficiles. Mais en tout cas, il intervient après l'énergie Scorpion, comme pour un peu nous redonner je sais pas comment dire, nous remplumer un peu, nous redonner un petit peu du courage ou de la confiance, parce que son grand but, c'est ça, c'est de nous faire retrouver une forme de confiance en la vie, de joie, de camaraderie, c'est-à-dire de lien avec les autres, et plus globalement de sens par rapport à l'existence. Quand le soleil est en Sagittaire, puisque c'est le but, c'est ce que l'on travaille, c'est-à-dire que notre but est de trouver plus de sens à notre chemin de vie, de trouver plus de joie, plus de lumière, plus de lien avec les autres. Et j'attire votre attention là-dessus, ce n'est pas parce que c'est un but qu'on y parvient. De même, quand on travaillait le mois d'avant l'énergie Scorpion, qui nous demandait d'accepter, de nous déposséder de certaines choses pour renaître à une autre étape, c'est pas parce qu'on nous demande ça que forcément on y arrive à chaque fois. Il y a des signes et il y a des expériences qui nous sont plus ou moins familières. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que
On a un petit peu cette vision, par exemple en astrologie traditionnelle, que le temps du Sagittaire est toujours un temps extrêmement positif, enthousiaste, que les natifs du Sagittaire sont toujours des grands, joyeux, des personnes extrêmement positives, et des fois on constate que non. Mais finalement, la question reste la même, c'est de dire, est-ce que tu parviens à trouver du sens? Et justement, si quelqu'un qui est natif du Sagittaire a ce défi-là et qu'il ne trouve pas de sens actuellement dans son chemin de vie, c'est encore plus difficile. Donc tout ça pour dire que je pense que c'est intéressant de comprendre ce que cherchent à faire les signes, mais de pas trop s'appuyer dessus en mode « Ah, c'est bon, on rentre dans la période Sagittaire et donc forcément le sens va m'apparaître, forcément je vais être joyeux, forcément, etc. » Non. Par contre, la proposition de la nouvelle lune, c'est ça, c'est de nous faire réfléchir à tout ce que je viens de dire, à ce qui a du sens et à ce qui nous met en joie. Voilà, donc ça c'est le chemin un petit peu qu'on nous propose cette année, comme chaque année, chaque fois que le soleil est en Sagittaire. Alors il y a d'ailleurs une grande difficulté sagittarienne qui est celle de ne pas parvenir, c'est ce que je disais juste avant, de ne pas parvenir à trouver du sens à ce qu'on fait, à notre vie. Donc ça c'est des questions qui peuvent se poser. Est-ce que ce que je fais a du sens? Mais aussi dans l'énergie Sagittaire, il y a des questionnements qui peuvent intervenir sur ce que l'on croit. Est-ce que je suis sûre de mes croyances? Est-ce que parfois je n'ai pas du doute? Est-ce que j'ai de l'espoir, etc. Donc ça, c'est toutes des questions qui peuvent se présenter. C'est intéressant de les accueillir. Le doute fait toujours évoluer, donc voilà, c'est bien. Par contre, l'idée, c'est vraiment d'essayer de redonner une nouvelle énergie à notre grille de lecture du monde, à nos croyances et à ce qui pour nous donne du sens à l'existence, que ce sens vienne d'une voie spirituelle qu'on aurait choisie, de nos relations familiales, de notre travail, de notre couple, d'un bénévolat qu'on ferait, peu importe. Bref, si on sent une forme de dépression, une forme de... Vous savez, des fois on est bas en énergie quand on arrive dans la période Sagittaire. Il faut peut-être questionner la notion de sens. Est-ce que je me sens toujours en adéquation avec mon chemin de vie? Est-ce que ça me porte? Est-ce que... Voilà, vous avez compris. Je vais pas reposer une question, mais vous avez compris. Alors, on voit ici que... donc, une bonne intention, pour la nouvelle lune Sagittaire, c'est d'émettre l'intention de se reconnecter à ce qui nous fait vibrer. C'est un signe de feu, le Sagittaire. À ce qui nous donne de la joie, à ce qui nous donne de l'énergie et à ce qui fait qu'on sent qu'on est au bon endroit, au bon moment, la bonne personne. Bref, qu'on est dans une forme que tout ça a du sens en fait, que notre vie est remplie d'une forme de sens. Ça, c'est nos grands objectifs collectifs pour l'énergie Sagittaire. Alors, ce qu'on voit, comme je vous le disais, c'est que nous avons Jupiter qui est en aspect avec la nouvelle lune. Ça veut dire, alors ça c'est marquant, il n'y a quasiment pas d'aspect qui touche le soleil et la lune. Il n'y a que Jupiter qui est là, qui forme un trigone. Et en plus, c'est vrai que c'est un peu étonnant dans le sens où Jupiter est dans le signe des poissons et normalement les poissons et le Sagittaire ne sont pas des signes en trigone mais en carré, donc en aspect de tension. Mais on va prendre ce qu'on a, c'est ça qui est intéressant. On voit ici que ce qui nous aide à accomplir ce but sagittérien, qui je crois est une étape importante dans le chemin de l'année, on peut vraiment récupérer beaucoup d'énergie spirituelle intérieure pendant la période Sagittaire, donc c'est vraiment intéressant de faire ce travail. Bref, ce qui nous aide, c'est Jupiter. Alors Jupiter, il est dans le signe des poissons et qu'est-ce que ça nous dit?
Jupiter en fait est une planète qui parle de chance, d'opportunités, d'expansion. Donc déjà ça semble dire que pour cette nouvelle lune, il y a peut-être des opportunités, il y a peut-être une opportunité d'expansion, une chance qui se présente. Donc ça c'est peut-être à étudier, mais surtout Jupiter nous parle de ce qui nous fait nous sentir bien, de ce qui nous fait nous sentir heureux, joyeux. Et dans le signe des poissons, c'est assez intéressant, mais ici en ce moment Jupiter nous dit que, alors je vais essayer de vous l'exprimer de la manière la plus telle que je le ressens, mais quand on parle des poissons, c'est toujours un petit peu compliqué de mettre des mots dessus, mais l'énergie poisson, si vous voulez, on peut vraiment la comprendre quand on pense à un écran, voilà, un écran qu'on mettrait entre nous et le monde. L'énergie poisson, c'est le fait de voir le monde, de voir la vie à travers une certaine représentation qui nous est propre. Et souvent, c'est une représentation liée à une croyance spirituelle. Bref, c'est en lien avec un idéal intérieur qui va être tellement fort en nous qu'on va voir le monde, tout le monde, à travers ce filtre. Et que ça va nous permettre en fait de nous sentir bien, quelles que soient peut-être les injustices dans le monde, enfin pas peut-être, malgré les injustices dans le monde, malgré tout ce qui va pas en fait, l'énergie poisson c'est celle qui quelque part va mettre un filtre pour pouvoir supporter le monde et rester connecté à ce qui lui fait du bien et à des hautes valeurs ou voilà, à une vision spirituelle. Donc j'espère que c'est à peu près clair ce que j'essaye de vous exprimer, mais que ici, eh bien, ce Jupiter en poisson semble nous dire que ce qui peut nous aider, c'est vraiment de renforcer nos croyances, quelles qu'elles soient, notre manière de ce fameux filtre, ce fameux écran qu'on va mettre entre nous et le monde et qui, quelque part, va nous aider à être bien et à être heureux. Donc cet écran, ça peut être la croyance volontaire que l'homme est positivement bon, que je sais pas moi, que il y a une vie après la mort, que, enfin bref, ça peut être tout un tas de croyances diverses et variées. Et le propos de cette vidéo n'est pas de discuter des croyances parce qu'elles sont toutes finalement bonnes dès lors qu'elles permettent à une personne de se sentir bien et de donner du sens. Et c'est ça, je pense, dont nous parle un petit peu ce trigone. Donc cette nouvelle lune, elle a une connotation, je dirais, assez spirituelle quand même, assez reliée à la notion de sens, comme je le disais, et de retrouver une forme de bien-être. Et ce bien-être, encore une fois, j'insiste, il vient pas particulièrement de ce qu'on va faire concrètement, il vient plutôt de l'état intérieur dans lequel on est et de ce que l'on décide de croire ou non. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément sur cette nouvelle lune. D'autre part, il y a quelque chose aussi d'assez intéressant avec l'énergie Sagittaire, c'est que on a vu que c'est un signe dont le but est de garder la lumière, de garder voilà l'énergie de joie active. Et il faut quand même comprendre que, en tout cas en Europe, dans l'hémisphère nord, pardon, et en Europe, eh bien le signe du Sagittaire, il intervient au moment où nous sommes dans les derniers jours où la lumière décroît. Donc il y a de moins en moins de lumière. Et on comprend encore plus le rôle du Sagittaire, où lui, quelque part, il dit, mais s'il fait nuit dehors, c'est à moi d'allumer la lumière. Il y a comme un inversement entre la lumière extérieure qui est de moins en moins présente, de telle sorte que la lumière intérieure doit se faire très puissante. Donc ça, c'est vraiment le rôle de l'énergie Sagittaire et c'est ce qu'on va traverser. Et justement, c'est assez intéressant parce que je reviens encore une dernière fois là-dessus, mais si on n'a pas cette lumière intérieure, donc ces fameux filtres, cette fameuse manière de voir le monde, eh bien forcément on est happé par la noirceur du monde ou par l'ombre qui est de plus en plus présente dehors. Donc c'est vraiment l'enjeu Sagittaire, c'est la question qu'on nous pose. Voilà, et ce qu'on constate aussi, c'est que Jupiter redevient direct le lendemain de la nouvelle lune. Donc
ce Jupiter, quelque part, il va marcher à plein, son énergie va être beaucoup plus présente qu'avant, et ça peut justement nous aider à raviver ce côté spirituel, ce côté enthousiaste, et puis aussi nous aider à entrevoir ce qui va être nos prochaines étapes évolutives. Jupiter est en lien avec l'expansion, avec la croissance. C'est pas forcément la croissance extérieure ou matérielle, ça peut représenter aussi la croissance intérieure, et cette nouvelle lune peut peut-être nous montrer aussi c'est quoi pour nous les prochaines étapes évolutives, d'autant plus que je pense que je vous l'ai déjà dit, mais le Sagittaire, Jupiter, ils ont tous les deux quelque part un côté visionnaire. Ils amènent parfois des espèces de prémonitions, des espèces de flashs, de choses qui prendront de l'ampleur par la suite. Voilà, donc ça c'est assez notable. Et il y a autre chose dont je voudrais vous parler par rapport à l'énergie Sagittaire, puisqu'on a ces quatre planètes là dans ce signe, c'est que si vous voyez le glyphe du Sagittaire, vous voyez qu'il est comme coupé en deux. Vous avez la flèche avec le trait horizontal qui la divise en deux. Et le Sagittaire, sûrement que vous le savez, il est représenté par un centaure, c'est-à-dire un être mi-animal, mi-cheval et mi-homme. Et il y a un autre défi dans l'énergie Sagittaire qui est celle d'une forme de réunion ou de réconciliation. Réunion et réconciliation des énergies matérielles du corps avec les énergies spirituelles ou plus psychologiques. Voilà. Et pendant ce mois Sagittaire, ça peut être aussi très intéressant d'essayer d'unir ou de réunir le corps et l'esprit, de se mettre en cohérence entre justement nos positionnements spirituels et ce qu'on vit concrètement dans notre vie. Il y a un défi aussi Sagittaire, voilà, d'incarner finalement nos théories, d'incarner ce que l'on croit. Et voilà, et je vous parle de ça parce que, eh bien, notamment Vénus dans le signe du Sagittaire, elle exprime aussi ça. Le Sagittaire, il est très idéaliste, il fait beaucoup de théories, il fait beaucoup de règles, et quelque part, c'est ce qui lui permet, voilà, de rêver, de voir grand, mais le glyphe semble nous dire qu'il y a quand même, c'est important quelque part de mettre nos théories ou nos grands idéaux en action concrètement, et donc de réunir le corps et l'esprit. Et donc par rapport à cette Vénus en Sagittaire, eh bien c'est intéressant de vivre nos relations selon notre idéal. C'est intéressant même de vivre tout court selon notre idéal. Donc le mois Sagittaire, ça peut être un petit laboratoire où on va mettre à exécution certaines théories qu'on a ou certaines croyances, et où il serait intéressant de faire une espèce d'équilibre entre l'attention qu'on porte à son corps et l'attention qu'on porte à son esprit. Je dis ça parce que, par exemple, il y a beaucoup de Sagittaires qui sont comme coupés, c'est-à-dire soit très spirituels et dans une déconnexion totale de l'énergie matérielle de leur corps, ou alors très matérialistes et complètement coupés du spirituel. Donc voilà, ça c'est aussi un challenge, et ça peut être une bonne question à se poser, de se dire en ce moment, parce que ça bouge, hein, on n'est pas tout le temps polarisé de la même manière, en ce moment est-ce que je me sens plus dans la matière ou plus dans le spirituel, et auquel cas comment est-ce que je peux aller un petit peu plus vers l'autre côté. Et c'est vrai que Chiron, par exemple, qui est un centaure célèbre, exprime bien ça, puisque c'était dans la mythologie un enseignant, un professeur, et il enseignait autant des disciplines plutôt spirituelles, plutôt, on va dire, éthérées, comme notamment l'astrologie, l'astronomie, et puis des choses beaucoup plus concrètes et physiques, comme la médecine, par exemple. Donc voilà. Donc je laisse ça à votre libre appréciation, mais une petite phrase d'affirmation comme « ce mois-ci, je réunis corps et esprit », ça peut être intéressant comme piste de travail. Alors
Alors, ce qu'on voit également, eh bien, c'est toujours pareil. On a toujours notre Mars rétrograde. Hein. Bon, bah ça va nous accompagner jusqu'en janvier. Donc, rien de nouveau jusque-là. Alors, le Mars rétrograde dans le signe des Gémeaux, on peut peut-être en reparler un peu parce que, bien, ce Mars quelque part, il est possible qu'on soit par exemple plus fatigué, qu'on ait moins envie de se mettre au travail, qu'on ait moins de motivation, ça peut arriver en lien avec le côté rétrograde. Mais ce Mars finalement, il nous demande de réfléchir pour nos prochaines actions, pour ce qui va se relancer en janvier. Dans quelle direction est-ce que justement je vais démarrer l'année? Ça peut être aussi des réflexions sur comment on canalise notre colère, notre agressivité, nos impulsions, nos réactions. Mars rétrograde demande quelque part de prendre un recul par rapport à tout ce qui est spontané, à tout ce qui part d'un coup. Hein, vous savez, quand notre cerveau se met en mode attaque et que d'un coup ça part, et notamment, comme c'est dans le signe des Gémeaux, il questionne aussi sur toutes nos réactions verbales, c'est-à-dire peut-être dans le cadre familial ou intime, quand justement on a des réactions avec des mots qui peuvent nous échapper, ou même quand on a des conflits et puis les mots qu'on va employer pour répondre. Mars rétrograde nous demande quelque part, c'est un moment où on peut, je dirais, travailler sur cette canalisation de l'agressivité, une canalisation de la réaction pour qu'on soit plus dans une action créatrice qu'on a choisie. Voilà. C'est vrai aussi que, eh bien, comme c'est dans le signe des Gémeaux, Mars rétrograde en Gémeaux peut nous faire travailler sur notre manière de communiquer, notre manière d'apprendre. Si par exemple vous êtes étudiant, eh bien ça peut être l'occasion de se dire « Ok, est-ce que ma manière d'apprendre est efficace ?» Ça peut être des questions comme ça. Est-ce que la manière dont, au niveau de la communication, la manière dont je passe le message, est-ce qu'elle est efficace? Est-ce que j'arrive à écouter ce que me disent les autres? Bref, ce sont toutes ces questions. Je vous invite vraiment à essayer de ressentir pour vous, déjà comment vous vous sentez. Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que au contraire vous avez de l'énergie? Et quelles sont peut-être les problématiques ou les questions qui peuvent se poser pendant cette période. Alors on voit toujours que Mars est en carré de Neptune, donc on a toujours un peu cette question de fond qui est de dire ok, je veux aller quelque part mais je ne sais pas comment y aller, ou alors c'est un peu confus, ou alors il y a plusieurs pistes et moi-même je sais pas, j'avance pas parce que c'est pas clair pour moi la direction dans laquelle je dois avancer, et donc je tâtonne. Si vous êtes dans un moment où vous avez l'impression que vous tâtonnez, vous essayez des choses, bah c'est normal. En fait, si c'est votre cas, c'est vraiment l'expression d'un carré Mars-Neptune. Comme je vous le disais la dernière fois, l'idée c'est vraiment d'essayer de déguiser l'intuition, déjà d'être d'accord pour essayer, de se dire bah j'essaye, et puis si je me trompe, bah c'est pas grave, parce que sous l'énergie de Mars rétrograde, bah, c'est vraiment le bon moment pour essayer. Et donc pour essayer, être d'accord pour se tromper, et puis l'autre chose, pour essayer de ressentir à travers nos perceptions corporelles notre intuition qui peut-être va nous guider pour dire ah non, ça je pense que c'est pas le bon chemin, oui ça je sens que c'est par là qu'il faut aller, même si je sais pas trop comment. Voilà. Quand on est dans des dissonances de Neptune, il n'y a pas grand chose à faire d'autre que essayer vraiment de se fier à toutes nos petites perceptions. Voilà. Et bien voilà, bah du coup je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Elle est sûrement plus courte, hein, comme je vous le disais, mais il y a tellement peu d'aspects que j'ai peu de choses à vous dire. Donc voilà, pour résumer cette vidéo, ce qu'on a vu, c'est que la nouvelle lune est dans le signe du Sagittaire. Il y a 4 planètes en Sagittaire, et en plus Jupiter, le maître du Sagittaire, touche la nouvelle lune, donc touche le soleil et la lune. C'est quand même très jupitérien. De fait, les questions du Sagittaire, c'est quel est le sens que je donne à ma vie?
Est-ce que ma vie a un sens? Est-ce que ce que je fais a un sens? Est-ce que ce que je fais me rend joyeux? Est-ce que je me sens proche des autres et est-ce que je peux partager justement ma joie et mon côté chaleureux avec les autres? Est-ce que je peux me rapprocher des autres? Voilà. L'autre grande question Sagittaire, c'est comment est-ce que je peux unifier mon corps et mon esprit? Comment est-ce que je peux mettre ma vie au diapason avec mes convictions? Est-ce que je suis en ce moment trop matérielle et je dois m'ouvrir plus au spirituel? Et auquel cas, qu'est-ce que je fais pour le faire? Et au contraire, est-ce que je suis trop spirituelle et j'ai des problématiques matérielles dans mon corps, mon argent, mon temps, ma santé? Voilà, et auquel cas, qu'est-ce que je fais pour y arriver? Et je vous parlais de Chiron, hein, qui était un enseignant passe-partout, multi-compétences. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Et enfin, la grande question Sagittaire, c'est comment est-ce que je maintiens éveillée ma lumière intérieure, ma flamme? Donc ça peut être comment est-ce que je la protège de l'ombre qui est autour de moi, mais aussi quel combustible je mets dans ma vie pour que cette flamme continue à brûler et à éclairer ma vie et la vie des autres. Voilà, ça c'est les grandes questions. Je m'arrête là pour cette vidéo. Nous, on se retrouve pour la pleine lune. On va voir un petit peu ce que ça donne. Et vous verrez que Mars rétrograde sera un petit peu sur le devant de la scène. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un très très beau cycle de lunaison joyeux, inspirant et plein de sens. À bientôt.